est mon prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Donc ce soir, nous aurons une émission spéciale qui est mon prochain pour notamment faire un point sur l'événement qui aura lieu le 1er septembre. Alors je ne suis pas seule sur le plateau ce soir. Alors je me présente, je m'appelle Nirina. Est-ce que vous pouvez vous présenter les frères et sœurs ? Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Chancel Gratien. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Stéphanie. Bonsoir à tous, je m'appelle Sarah. Bonsoir à tous, je m'appelle Dylan. Très bien. Alors, avant de commencer l'émission, on va passer un petit temps pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes et cette œuvre à laquelle tu nous donnes de prendre part. Nous te confions vraiment tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons partager, afin que tu sois glorifié au travers de toutes ces choses et que tu nous aides, que tu nous conduises dans toute ta volonté, Père, jusqu'au 1er septembre et au-delà. Au nom de Jésus, Amen. Très bien. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit point par rapport à l'événement qui aura lieu le 1er septembre. Donc, nous nous retrouverons place de la République à partir de 14h. Donc, le rendez-vous de 14h à 18h30 à la place de la République. Donc, contrairement à l'événement du 21 avril qui était une marche suivie d'un sit-in, cette fois-ci, nous aurons uniquement le sit-in. Donc, c'est important de comprendre que là, il s'agit uniquement d'un sit-in de sensibilisation où on va bien sûr louer le Seigneur, partager l'Évangile et aussi sensibiliser les uns et les autres sur le thème de la pauvreté. Donc, concernant la sortie au niveau des soutiens que nous avons reçus, donc on voudrait vraiment remercier tout le monde pour votre participation. À l'heure d'aujourd'hui, on a reçu 4 500 € sur les 9 000 € requis pour l'événement. Donc on sait que d'ici là, le Seigneur prendra soin de toucher les cœurs. Et en tout cas, on remercie tout à chacun pour votre mobilisation au niveau financier, au niveau de la prière, au niveau de l'organisation, parce qu'il y a toute une organisation derrière, bien sûr. Et on remercie les associations partenaires comme la Voix des Sans-Voix, le Pain Quotidien, toutes les associations qui travaillent pour la bonne marche de cet événement. Donc, au niveau de l'implication des uns et des autres, pour le 1er septembre, on aimerait, comme la première fois, pouvoir partager un petit peu avec les personnes qui seront autour, les passants, leur partager la vision, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes réunis, et aussi les sensibiliser, s'ils n'ont pas le temps de rester avec nous, les sensibiliser en quelques minutes sur la cause du pauvre et aussi sur l'Évangile. Donc, on aura deux tracts que nous avons déjà distribués la dernière fois et que nous continuerons de distribuer. Donc, le premier qui parle de la vision de qui est mon prochain. Et on a aussi un autre dépliant que nous avons créé qui parle de la situation en République démocratique du Congo. Donc, comme vous le savez, c'est un pays qui souffre beaucoup, un pays qui est très riche de par les minerais que son sol contient. Mais malheureusement, la méchanceté des hommes, l'amour de l'argent fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais est un des peuples les plus pauvres du monde et se retrouve dans une grande misère. Donc n'oubliez pas en tout cas de prier pour ce peuple et pour tous ceux qui souffrent. Donc nous voudrons distribuer ces deux dépliants-là. Et on appelle aussi tous les volontaires, les personnes qui ont l'habitude d'évangéliser, les personnes qui sont à l'aise pour parler et qui veulent vraiment participer à cet événement-là, à se joindre à nous pour pouvoir partager avec les personnes autour qui seront présentes à l'événement. Personnellement, j'ai pu le faire la dernière fois et j'ai été très encouragée par les retours que j'ai pu recevoir. Les personnes sont interpellées, les personnes nous encouragent et les personnes ont besoin de réaliser que l'Église aussi se soucie des pauvres. L'Église porte ce message-là et que c'est tout à fait biblique d'élever la voix pour plaider en faveur du malheureux, du pauvre, de celui qui souffre. Donc pour les volontaires, ceux qui sont habitués à travailler
dans l'évangélisation, qui ont tout simplement à cœur de le faire et qui craignent le Seigneur, bien sûr. Nous aurons un rendez-vous vendredi à 21h. Donc vendredi à 21h, nous serons au 24 et nous partagerons un petit peu et on pourra faire un point sur la sortie du 1er septembre et comment on veut justement partager l'évangile et partager la cause du pauvre que nous allons présenter lors de cette sortie. Donc vendredi, il y aura ce programme-là à 21h pour les volontaires et également à partir de 22h pour les personnes qui ont aussi l'habitude de travailler avec nous dans ces événements-là. On se retrouvera pour une veillée de prière. Donc ce vendredi, le 24, à partir de 22h au 26, nous nous réunirons pour prier, pour adorer Dieu, pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a prévu de faire et ce qu'il fait déjà. Ensuite, toujours pour préparer cet événement dans la prière, parce que bien sûr, c'est la base, nous nous réunirons aussi à partir de la semaine prochaine, donc du mardi 28 au vendredi 31, tous les jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de la semaine prochaine, de 17h30 à 21h, nous aurons prière, des temps de prière au 26 rue Charles Fourier. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour ces temps de prière. Et finalement, donc, par rapport à la sortie que nous aurons, vous pouvez trouver les ressources sur le site internet qui est monprochain.com, donc notamment les t-shirts. Donc cette fois-ci, nous n'en avons pas. On n'avons pas fait d'autres t-shirts, mais vous avez toujours la possibilité de télécharger le logo sur le site de Qui est mon prochain et de faire votre propre t-shirt. Et pour ceux qui l'ont déjà, vous pourrez utiliser le même t-shirt que la dernière fois. Donc voilà pour le point en ce qui concerne la sortie du 1er septembre. Donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez les poser. On aura aussi un temps demain où on va encore faire le bilan, vous aurez la possibilité de poser les questions. Mais comme ce soir, nous sommes avec des invités, nous allons partager sur le thème qui nous réunit lors de cet événement, c'est la pauvreté. Donc nous allons prendre un passage biblique, donc c'est le verset de l'événement, le verset de la sortie. Donc le thème, Proverbe 29 au verset 7, qui nous dit « Le juste connaît la cause des pauvres, le méchant n'en prend pas connaissance. » Donc le juste connaît la cause des pauvres, le méchant n'en prend pas connaissance. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons été justifiés par le Seigneur, et il nous appelle à être justes, à pratiquer des œuvres justes. Voilà pourquoi nous voulons nous intéresser à la cause des pauvres. Et c'est vrai que les dernières semaines, dans le cadre de la préparation du sit-in, avec Qui est mon prochain, nous avons eu des émissions où nous avons parlé de la pauvreté et de différents thèmes liés à la pauvreté, comme le travail des enfants, les sacrifices d'enfants, la pauvreté en France. Nous avons également parler de la famine. Donc je pense même la famine, vous aurez l'émission ce mercredi sur la famine. Et encore d'autres thèmes viendront avant l'événement. Donc c'est important pour nous de vous informer, parce que c'est ce que la parole nous dit. Nous devons nous intéresser à la cause des pauvres, nous devons nous intéresser à ce qu'ils vivent. Et dans ces émissions-là, on développe ces thèmes-là et on donne aussi une analyse biblique. Donc, on doit connaître la cause des pauvres, s'informer, mais dans la vision de Qui est mon prochain, on ne veut pas s'arrêter à l'information. Donc, au travers de l'information qu'on donne, on veut aussi sensibiliser les personnes et pousser les personnes à l'action. Il ne s'agit pas d'être indigné, de dire « il y en a assez » et de mener la même vie, et de toujours consommer de la même manière, de rester dans son propre confort. Mais le Seigneur nous appelle aussi à poser des œuvres justes, à poser des œuvres qui l'honorent, à poser des œuvres qui vont atténuer au moins la souffrance du malheureux, qui vont atténuer la souffrance du pauvre, de ses enfants, de ses familles qui souffrent énormément
à cause de toutes les choses qu'on peut voir qui se passent aujourd'hui dans les temps de la fin que nous vivons. Donc, je vais laisser un peu la parole à nos invités parce qu'ils font partie d'associations. Par la grâce de Dieu, ils œuvrent dans des associations qui veulent aider véritablement leurs prochains par des actes concrets. Donc, je vais laisser la parole à Dylan. Et la question que je vous pose, c'est justement comment, en tant que chrétien, en tant que membre d'une association, vous luttez contre la pauvreté. Tout simplement, nous, on a à cœur d'œuvrer du coup aux Philippines, auprès des enfants des rues, parce que y a un gros fléau qui touche du coup les enfants des rues. Ils sont à peu près plus d'1 million aux Philippines, rien qu'à Manille, donc la capitale, plus d'1 million d'enfants délaissés, livrés à eux-mêmes. Et face à ça, on ne peut pas rester indifférent et on ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir part en fait tout simplement à la situation en fait de notre prochain. C'est pas possible. Et donc face à ça, on s'organise avec le Seigneur, on se laisse conduire. Et l'objectif, c'est de pouvoir en fait apporter à ces enfants-là un soutien en fait en besoins primaires, donc tout ce qui touche la nourriture, mais aussi au niveau de la scolarisation, l'éducation. Il faut savoir qu'aux Philippines, le budget alloué à l'éducation, il est de 2,19%. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est comparé à la France. En 2016, je crois que le budget en France loué à l'éducation, c'est l'un des plus gros budgets. Il était à peu près à 6,7%. Donc certains vont me dire que c'est incomparable parce qu'en France, nous, on est dans un pays développé, tout ça, mais parlons, en fait, on voit la priorité en fait, des dirigeants. On voit très bien que l'éducation n'est pas une priorité dans certains de ces pays où règne la pauvreté, où on peut voir des orphelins livrés à eux-mêmes, où on peut voir des parents qui abandonnent en fait l'éducation de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement de scolariser ces enfants-là. Et on voit que c'est le rôle d'associations qui le font, alors que ça devrait être l'État eux-mêmes qui s'en charge en fait. Et ce qui est encourageant avec du coup qui est mon prochain, c'est que du coup c'est cette volonté-là que l'Église reprenne son rôle, en fait, tout simplement. Parce que quand on lit la parole, on voit très bien que ces œuvres-là, c'était le Seigneur qui les menait, en fait. Et il encourageait aussi ses disciples aussi à être auprès, en fait, tout simplement, des plus démunis, tout simplement. D'accord. Amen. C'est vrai que tu parles de l'éducation et c'est vrai que c'est vraiment la base, c'est le pilier d'une société. Des enfants qui ne sont pas éduqués, c'est des futurs délinquants, des futures personnes qui vont devoir se débrouiller dans la vie. C'est vrai que je peux le voir personnellement autour de moi, et même quand on voyage un peu, j'ai eu par la grâce de Dieu l'occasion de voyager un peu en Afrique, et il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont eu une éducation et les personnes qui n'en ont pas eu, les personnes qui vont à l'école et les personnes qui n'y vont pas. Le résultat, ça donne des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer. Ça donne des jeunes hommes, des familles qui sont obligées de faire des magouilles pour pouvoir s'en sortir. Et ça favorise un climat de corruption, un cercle vicieux de corruption qui ne s'arrête pas. Et c'est vrai que c'est important, c'est vraiment important, et beaucoup d'associations l'ont compris, que ce soit des associations chrétiennes ou pas, qu'il faut miser sur l'éducation. Si on veut briser ces cercles de pauvreté, de précarité, on a besoin d'investir dans l'éducation. Alors, par rapport à votre association, justement, depuis quand vous avez commencé à travailler? Comment ça s'est passé en quelques mots? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi du coup que l'asso existe. La première année, c'était beaucoup de structuration. On s'est rapproché aussi des aînés afin qu'ils nous aident à s'organiser. Et le Seigneur après nous a encouragés dans ce sens-là. Il a poussé les choses.
Et là, du coup, en début d'année 2019, on compte du coup faire un reportage aux Philippines afin de mettre en avant tout simplement les fléaux liés du coup aux enfants des rues. Et ce que je tiens à souligner, parce que je rejoins ce que tu dis par rapport à ce que crée le fait en fait que ces enfants-là soient délaissés à eux-mêmes et que ça crée du coup des délinquants, des personnes qui tombent souvent dans les drogues, dans des gangs. Et il faut savoir qu'aux Philippines, c'est le cas en fait. Il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup de gangs qui se créent. Souvent, c'est des jeunes enfants, des adolescents ou même plus jeunes encore. Et quand on voit par exemple la politique menée par dirigeants même du pays, qui mitraille en fait la population sous prétexte qu'il est contre en fait tout simplement les vendeurs de drogue. Et des fois même, certains se font tuer simplement sous une simple accusation, en fait. Et on oublie même de se rapprocher, en fait, des gens pour chercher des solutions et voir, en fait, les réalités. Et donc, on passe par des manières de faire qui sont totalement violentes, en fait. On n'essaye pas d'aller sur le terrain, écouter, voir. Et comme tu dis, je rejoins encore ça, l'éducation, c'est la base d'un pays. Parce que si aujourd'hui, on a des médecins, on a des professeurs, c'est des personnes qui sont passées par la case éducation, en fait. Mais maintenant, quelle éducation? C'est ça. Quelle éducation? C'est une autre question. D'accord. En tout cas, on bénit Dieu pour l'œuvre qu'il a commencée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre association? Anozen Children. D'accord, très bien. Et alors, pour l'instant, vous avez commencé à soutenir des enfants. Comment ça se passe, l'œuvre sur le terrain, en fait? Alors là, donc, comme on vous a dit, c'est la structure. La structure, du coup, elle est mise en place depuis 1 an et demi. Et on commence tout juste, en fait, les collectes. Donc, pour obtenir des fonds. On a commencé avec des collectes en rue. Ce qui nous permet en fait de générer des fonds sur le long terme afin de pouvoir en fait construire une école gratuite aux Philippines. Donc c'est un projet, et une école mobile aussi. Donc notre projet, c'est de pouvoir en fait obtenir une tiny house. Donc ce sont des maisons mobiles qui seront en fait transformées en sorte d'école mobile, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on arrive dans un pays aussi, on ne peut pas y arriver directement comme ça, de manière brusque, parce que les gens ne nous connaissent pas. On est peut-être une énième association française qui arrive. Donc il faut vraiment en fait marquer cette différence-là, dans le sens que déjà on apporte un message d'amour aussi, et dans le sens où vraiment ce qu'on veut apporter à ces enfants, au-delà de l'éducation aussi, c'est ça, c'est cet amour-là aussi. Et on s'est dit que commencer avec une école mobile qui pourrait sillonner les rues de Manille ou même les provinces qui sont très difficiles d'accès, d'où d'ailleurs la mobilité, ça nous permettrait de pouvoir toucher une partie de la population philippine qui est mise de côté, qui est exclue en fait. D'accord, très bien. Et alors, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit en parlant d'une énième association. J'ai entendu des personnes j'entends souvent des personnes qui ne comprennent pas pourquoi créer de nouvelles associations. Il y a déjà des associations qui existent, encore une autre association. Mais finalement, quand on réalise l'ampleur des besoins, on ne peut pas avoir ce type de langage-là, en fait. Parce que les associations qui sont sur le terrain, elles ne peuvent pas répondre aux besoins. Vous avez parlé de 1 million... 1 million. Plus d'1 million d'enfants délaissés à eux-mêmes. Voilà, dans les rues de Manille, rien qu'à la capitale. Donc, dans la capitale, 1 million d'enfants livrés à eux-mêmes. Donc, donc là, votre projet, c'est une école mobile. Ensuite, il y a une école. Alors, dans une école, on peut avoir une centaine d'enfants, peut-être voir plusieurs centaines d'enfants. Mais qu'en est-il des 1 million d'autres enfants? Bon, je prie que Dieu vous donne les finances, le zèle et vraiment l'onction nécessaire pour en créer d'autres par la suite. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les projets sont les bienvenus tant qu'ils viennent du Seigneur, tant qu'ils sont faits dans cet esprit d'amour pour le prochain, de dévotion, de glorifier Christ.
Alors moi, je veux vraiment encourager les personnes à se lancer. Si vous avez ça à cœur, vous sentez que le Seigneur vous donne son feu vert, n'hésitons pas en fait. N'hésitons pas, c'est vrai qu'il y a des associations qui existent depuis longtemps. Enfin, nous, on connaît par exemple le Pain Quotidien. Ils auront aussi, on a une personne du Pain Quotidien qui va aussi s'exprimer. Mais le Pain Quotidien ne peut pas tout faire. La Voix des Sans-Voix ne peut pas tout faire. Toutes les associations qu'on voit aujourd'hui, elles ne peuvent pas tout faire parce que si elles avaient réussi à éradiquer la pauvreté, ben, ça se saurait. Maintenant, nous savons que nous n'allons pas éradiquer la pauvreté. Ça fait partie des signes de la fin des temps. On nous dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, et les conséquences, c'est bien sûr la pauvreté, toutes ces choses-là. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester indifférents, rester les bras croisés, surtout si le Seigneur nous a donné des dons, des talents, des finances. Nous pouvons les utiliser pour pouvoir bénir d'autres personnes. Parce que tout ce que nous avons reçu, je crois, c'est pas pour le garder, c'est pas juste pour se faire du bien entre nous. Nous pouvons être la réponse à la prière d'un enfant qui souffre, d'une famille en détresse. Et on ne doit vraiment pas hésiter à répondre à l'appel du Seigneur, quand bien même vous pouvez voir ça comme quelque chose de trop grand pour vous, mais ne regardons pas à la grandeur de la tâche, mais regardons à la grandeur de notre Dieu. Il est vraiment tout-puissant, et on voit au travers de cet élan par rapport à qui est mon prochain, et ce n'est pas un message nouveau non plus. On ne veut pas dire que ça a commencé avec qui est mon prochain, mais le Seigneur veut particulièrement agir en ce temps. Il veut particulièrement se glorifier au travers des œuvres sociales parce qu'elles sont au cœur du message de l'Évangile. N'oublions pas que Jésus a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, au travers de nous, il veut continuer de le faire. Alors, on va laisser la parole à Gratien. Vas-y. Donc, me concernant, je travaille au Pain Quotidien depuis un certain moment. Et la spécificité du Pain Quotidien, là, depuis quelques années, nous nous sommes réorientés vers la cause des orphelins, notamment à l'international, et aussi en France. Donc, actuellement, nous sommes en train de collaborer avec certaines structures, notamment aux Philippines, qui vont bientôt entrer en partenariat avec nous. Et dans ce sens-là, j'aimerais aussi préciser une chose, c'est qu'à Mani, il y a énormément de besoins. Et ces besoins, ou disons plutôt la précarité, est par degré. C'est-à-dire qu'il y a la pauvreté plutôt est tellement grande que certaines populations, certains peuples, certaines familles vivent dans des décharges. Et c'est important de le savoir. À partir de là, certaines structures, certaines associations, certains frères et sœurs notamment qu'on connaît, se sont organisés pour aider les enfants notamment. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'on va entrer en partenariat. Il y a une deuxième structure qui appartient à l'État, qui est une agence de l'État, avec laquelle nous allons entrer en partenariat. Mais j'aimerais juste aussi préciser une chose par rapport au verset qu'on a lu tout au début. C'est-à-dire que le juste connaît la cause des pauvres. Concernant une personne qui agit dans le social, et c'est quelque chose que le Seigneur me faisait prendre conscience de plus en plus, il est important de prendre connaissance de la cause des pauvres. Nous, en tant que membres du Pain Quotidien, en tant que bénévoles au sein du Pain Quotidien, on s'efforce, en tout cas par la grâce de Dieu, de connaître les besoins de nos frères et sœurs et des enfants notamment, de par les différents pays où nous opérons, où nous agissons. Voilà. Donc, par exemple, dernièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y avait un besoin particulier par rapport aux enfants vis-à-vis des maladies et du besoin de vivre et de dormir dans des conditions plus convenables. Et c'est la raison pour laquelle les frères et sœurs de là-bas, par notamment les différents dons qu'ils reçoivent d'ici à travers le Pain Quotidien, ils ont fourni à chaque enfant des matelas pour éviter que ces mêmes enfants aient des maladies qui n'auraient pas lieu d'être s'ils dormaient dans de meilleures conditions. Voilà. Sachant que certains enfants qui sont parrainés par les pains du Pain Quotidien vivent
au sein d'un village de Vitré, mais aussi dans des campements. Et les conditions de vie dans certains campements, pour avoir y été, sont beaucoup plus difficiles. C'est vraiment très difficile. Notamment, j'ai eu le cas d'une enfant, par exemple, qui est parrainée, qui chaque matin se lève pour aller à l'école, qui fait environ 5 km. 5 km, c'est une chose, mais faire 5 km dans la brousse, dans le noir, parce qu'il n'y a pas forcément de lampadaire, c'est non seulement éprouvant, mais c'est aussi dangereux, parce que ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ce verset parle d'une chose, c'est-à-dire que le juste connaît la cause des pauvres. Et dans ce sens-là, pour toute personne qui opère dans le social, il est important d'opérer dans le social avec non seulement le cœur de Dieu, mais le cœur de Dieu connaît en fait le besoin des bénéficiaires. Et c'est quelque chose qu'on partageait notamment avec Dylan en début de semaine, où on se disait c'est bien d'agir dans le social, mais il faut agir aussi que le cœur y soit en fait. Parce que qui est mon prochain, ce verset, il tire de quel passage? Ce passage où on parle justement que cet homme a vu d'abord cet homme dans le besoin, notamment à demi-mort, dans le coma. Il a pris en connaissance la situation et directement il a agi. C'est une chose d'être informé, mais derrière aussi il faut agir. Parce que nous ne voulons pas être des personnes qui consommons l'information seulement pour simplement avoir du savoir ou hausser la voix, comme elle le disait, lever haut et fort nos voix ici du côté de la France. Mais on veut agir. On veut vraiment agir pour que notre action soit efficace à la gloire de Dieu, mais que ces enfants, nos prochains, soient aidés le plus efficacement possible. Voilà au niveau de l'action qu'on s'efforce d'opérer au niveau du pain quotidien. D'accord, gloire à Dieu. Donc au niveau du pain quotidien, donc vous travaillez, donc pour rappel, vous travaillez avec des structures dans différents pays. Oui. Et donc vous travaillez avec un système de parrainage. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le parrainage rapidement? Alors le parrainage, c'est tout simple. Selon les besoins, enfin non, pour dire même encore plus simplement, une personne qui a à cœur de soutenir un enfant, qu'il soit orphelin de père et ou de mère, ou en situation de précarité, il a la possibilité via le pain quotidien de l'aider à hauteur de 25 € par mois. Cette somme-là est intégralement versée à la structure qui redistribue les dons en termes notamment d'achat de besoins médicaux, besoins scolaires, besoins vestimentaires, besoins alimentaires. Et il y a cet aspect-là, cet aspect financier, mais il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect du relationnel entre le parrain et le filleul. C'est-à-dire qu'un contact est établi. Et nous, de notre côté, du côté du pain quotidien, on donne des nouvelles le plus possible, notamment une fois par an, on a une réunion avec tous les parents, on fait un point et on contacte les structures où les parents ont la possibilité de parler avec leur filleul. Mais il y a aussi des lettres, un système, une organisation en termes de lettres qui se fait entre le parrain, de correspondance entre le parrain et le filleul. Voilà, il ne s'agit pas simplement comme je le disais, au niveau de la connaissance de la cause du pauvre, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des besoins financiers, enfin une certaine somme, mais il s'agit aussi pour le parrain de prendre ses responsabilités, notamment dans le suivi et la prise de nouvelles de l'enfant. Pour être un parrain et pour voir aussi la joie des enfants lorsqu'ils reçoivent des nouvelles de leurs parrains, je me rends compte que le relationnel est un besoin important, très très important. Donc les parrains aussi, tous se réjouissent et se hâtent de donner des nouvelles à leurs filles et de prendre des nouvelles d'eux aussi. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là qui concernent le parrainage. D'accord, gloire à Dieu. C'est vrai que par rapport au parrainage, on voit que c'est vraiment un investissement dans la vie d'un enfant. Parce que les parrains, ils le restent, j'imagine, pendant plusieurs années. Oui. D'accord. Et c'est vrai que c'est important dans cette œuvre-là on dit aimer son prochain comme soi-même. Moi, je parraine pas personnellement d'enfants, mais je parlais avec une personne qui parraine un enfant et je sentais vraiment ce lien et
limite un amour maternel qu'elle pouvait porter envers sa filleule. Et c'est vraiment important parce qu'on a parlé d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est une chose d'envoyer 25 € par mois. Soit dit en passant, c'est pas grand-chose pour certains d'entre nous. Et en plus, il y a d'autres besoins en fait qu'en tant que chrétien on peut facilement combler. Donc l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, on peut le partager aussi au travers de cette relation-là. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste une précision. Il y a aussi le parrainage projet, j'ai oublié d'en parler, qui consiste dans le soutien d'une structure directement. Donc c'est pas forcément un suivi d'un enfant, mais plutôt le soutien d'une structure. Donc c'est le parrainage projet, ou encore il y a le système de donation. Tout simplement, on peut être un donateur ponctuel ou régulier. Voilà. D'accord. Donc en tout cas, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site du Pain Quotidien. Merci. Je voulais aussi que, donc, par rapport à notre thème, donc le juste connaît la cause des pauvres, et on parle de qui est mon prochain. C'est vrai que ce soir on a eu des invités qui représentent des structures, et je vous ai dit un peu plus tôt que si vous avez à cœur, n'hésitez pas à vous lancer dans la création d'une association. Il n'y a pas assez de volontaires, de personnes pour répondre à l'ampleur des besoins qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est important de préciser qu'on peut également manifester cet amour pour le prochain dans notre quotidien, pas forcément au travers d'une association. C'est important que ceux qui ne sont pas impliqués dans une association, qui n'ont pas créé d'association, ne se sentent pas lésés. Mais nous avons tous les jours une opportunité de manifester l'amour pour le prochain au travers les personnes qui sont autour de nous. Moi, personnellement, j'ai été interpellée par mon père dans la chair qui m'a dit Nirina, ton prochain, c'est aussi celui de ta famille. Et c'est vrai que c'est très biblique. Parce que celui qui n'a pas premièrement soin des siens, il est pas fidèle devant Dieu. Dieu pourra le reprendre. Et c'est vraiment quelque chose que... moi, j'ai été beaucoup interpellée parce que j'ai eu beaucoup l'occasion de parler, de m'indigner sur ce qui se passait très loin. Et j'avais pas pris le temps d'évaluer la cause des pauvres dans ma famille. Parce qu'on a peut-être de la famille des cousins qu'on ne connaît pas, mais qui ont vraiment des besoins. Et j'ai pu en rencontrer dernièrement, et ça m'a beaucoup interpellée. Je veux vous le partager parce que c'est quelque chose d'important. On se laisse conduire, bien sûr, par le Seigneur. On ne peut pas éradiquer la pauvreté, tous les pauvres de nos familles ou tous les pauvres dans le monde, mais nous sommes appelés véritablement à être ces porteurs de lumière, à être ces canaux au travers desquels le Seigneur va déverser son amour par des actes concrets. Ouais. Et on ne doit vraiment pas l'oublier. Moi, je bénis Dieu pour cet enseignement que j'ai eu dernièrement. Et je voudrais vraiment encore encourager tout à chacun ce message qui est mon prochain. C'est pour nous tous, c'est dans notre quotidien. On doit se poser cette question. Des fois, moi, je me la pose. Quel est le prochain que je vais pouvoir aider? Quel est le prochain à qui je vais pouvoir manifester l'amour du Seigneur? Pas forcément par un don financier, mais par un sourire, par le temps qu'on passe avec une personne. Donc, n'oublions pas l'essentiel aussi. Donc, c'est important, en tout cas, de plaider pour le pauvre, comme cela a été écrit dans la Bible. N'oublions pas de le faire quand nous en avons l'occasion. Mais tous les jours de notre vie, comme le Seigneur l'a dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur peut nous donner différentes manières d'appliquer ce deuxième commandement. Alors, je ne sais pas si les frères et sœurs sur le plateau voudraient dire quelque chose pour conclure. Moi, j'ai une dernière chose à rajouter. Je voulais vraiment souligner ce que le frère Gratien a dit, d'avoir part au social avec le cœur du Père. Et c'est vrai que récemment, je partageais avec justement le frère par rapport à ça.
Et c'est vrai, et comme on se le disait, on peut lire dans la parole que Judas, à un moment, je crois que c'est dans Jean, par rapport à un parfum, disait que on pouvait revendre ce parfum-là et le donner l'argent aux pauvres, tout ça. Et la parole nous dit plus loin que il disait ça simplement parce qu'il volait en fait dans les caisses en fait. Et par là, on comprend que beaucoup sont dans le social, et on le sait dans le monde dans lequel on vit, beaucoup œuvrent, mais pour beaucoup, souvent, le cœur n'y est pas. Et pour beaucoup, souvent, simplement, ça peut être aussi de l'humanisme. Parce que ces personnes-là qui sont dans le besoin, avant même d'être pauvres matériellement, ils sont pauvres au niveau du cœur. Souvent, certains manquent d'amour, souvent, certains sont dans la solitude, et c'est l'amour du Père dont ils ont besoin, en fait. Et c'est simplement ça, en fait. Vraiment d'agir avec le cœur du Seigneur. C'est important. Amen. J'aimerais juste aussi ajouter une chose vis-à-vis de ce que Nirina a dit, qui m'a beaucoup touché, du fait que le prochain constitue aussi un membre de notre famille. Et il est essentiel aussi de ne pas oublier que l'œuvre sociale commence d'abord dans notre famille. Comme aussi Jésus, vis-à-vis de l'Évangile, il disait que vous commencerez d'abord à Jérusalem, puis vous étendrez partout ailleurs. Donc je pense, surtout au vu des besoins dont on se doit en tant que juste de prendre connaissance, notamment, je parle particulièrement aux parents, vis-à-vis des enfants. Je pense qu'il est important d'investir du temps avec nos enfants, qui sont nos prochains, pour pallier et pour les préserver de certaines réalités qui se passent, notamment en France. Voilà. D'accord, les sœurs, un petit mot pour la fin. Ce serait un résumé de tout ce qui a été dit, en fait, que c'est bien de s'informer, c'est bien d'agir, c'est bien d'être dans l'action et de tout faire, en fait, pour les autres. Mais de ce qui a été dit, on comprend que c'est bien de s'informer, d'agir, mais avec Jésus surtout. Et c'est vraiment ce que je retiens, parce que sinon, c'est vraiment, en fait, cet humanisme-là qui est juste une gentillesse, en fait. Je vois l'autre, j'ai envie, je me dis que pour faire ma bonne action, ma BA, comme on dit dans le monde, je vais lui faire du bien, voilà, et après j'oublie. Et on veut vraiment faire quelque chose qui dure, en fait, que l'œuvre qu'on fait sur cette terre soit éternelle aussi. C'est avec le Seigneur, voilà. Amen. Oui, c'est vrai que c'est important dans cette aide qu'on apporte aux prochains de s'investir dans la durée quand cela est possible. Je vois par rapport au parrainage, et même quand on soutient un projet associatif ou autre, d'avoir une vision sur le long terme. On parle de le parrainage, c'est comme des parrains et des filleuls, donc c'est les parents et des enfants. En fait, c'est une image des parents et des enfants. Donc on a une vision pour la durée. Et c'est important de pas juste donner, on donne un morceau de pain et on part, mais quand on a la possibilité de vraiment s'investir vraiment dans la durée. Très bien. Alors pour terminer notre émission, je vous rappelle que nous avons rendez-vous sur la place de la République samedi 1er septembre à partir de 14h. Donc, nous aurons un sit-in de sensibilisation sur le thème de la pauvreté. Ça sera également une occasion de partager l'Évangile et de louer le Seigneur ensemble. D'ici là, nous aurons d'autres émissions où nous allons vous informer sur différents thèmes liés à la pauvreté. Et vous pourrez également nous contacter pour nous poser vos questions. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc www.quiestmonprochain.com. Alors, dernièrement, on a rajouté sur le site, dans l'onglet ressources, c'est là que vous trouverez les logos à télécharger pour pouvoir faire vos t-shirts, mais également des articles. Donc, on a fait tout un dossier par rapport à la République démocratique du Congo, où vous pourrez vous informer sur ce qui se passe, sur l'histoire. Donc on a travaillé sur ce sujet par la grâce de Dieu. Ensuite, vous pourrez également
vous pouvez nous contacter par mail. Vous pouvez nous écrire aussi. Donc, voici notre adresse, notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, où on met de temps en temps des actualités, des images. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Facebook. Si vous tapez sur Google Facebook, qui est mon prochain, vous pourrez nous retrouver. Et on vous met à jour également sur les événements, les émissions, etc. Nous sommes également sur YouTube. Donc, vous pourrez trouver sur YouTube toutes les vidéos qu'on a pu sortir jusqu'à présent pour vous informer. Également voir des images de la marche qu'on a eue le 21 avril. Et finalement, nous sommes aussi sur Instagram avec quelques images liées à l'amour du prochain, à la pauvreté qu'on traite actuellement. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre participation à cette œuvre. Cette œuvre, nous ne la faisons pas seuls, nous sommes tous ensemble, nous sommes un corps. Celui qui prie n'est pas moins important que celui qui parle devant. Et je vous invite en tout cas à tous être à notre place, à être à notre poste. Et c'est comme ça que Dieu pourra être glorifié et que les choses pourront continuer d'avancer. Et vous aurez une autre émission demain pour parler encore de notre événement du 1er septembre où vous pourrez poser toutes vos questions. Très bonne soirée, au revoir. Qui est mon prochain.